90% des gens finiront leur vie sans jamais atteindre leur rêve de liberté financière, ou tout simplement sans jamais atteindre une liberté quelle que ce soit. Mais t'es-tu déjà demandé pourquoi cela se passe ainsi? Je me suis posé la question et j'ai remarqué que la plupart de ces gens font la même erreur avec leur argent et ont les mêmes attentes vis-à-vis de leur argent, mais aussi de la société. C'est ce dont je vais te parler dans cette vidéo parce que pendant des années, j'ai moi aussi accumulé les erreurs financières, passant d'un découvert à l'autre, d'une maison à la rue, d'un lit douillet à un canapé, chez un ami, sans jamais comprendre pourquoi je n'avançais pas. Il y avait des décisions que j'ai prises à ces moments qui ont été des tournants dans ma vie. Et aujourd'hui, je vais te partager les 5 erreurs les plus courantes qui te maintiennent peut-être et maintiennent la plupart des gens dans cette situation et dans ce cycle de la pauvreté. La clé la plus importante dans cette vidéo, c'est que je vais aussi t'expliquer comment j'ai réussi à inverser la tendance. Alors, pas besoin de prendre de quoi noter, cette vidéo est faite de façon comme une conversation pour que nous puissions discuter ensemble. La première erreur que j'ai commise est une erreur de débutant, vraiment très classique. J'ai vécu pendant un certain moment au-dessus de mes moyens. Mais attention, je l'ai fait sans m'en rendre compte, puisqu'il faut savoir qu'à l'époque, j'achetais certes des trucs, mais je ne suivais pas pour autant mes finances. Pour moi, c'était le moment après, vous savez, après les études, où je me suis dit tout simplement, oui, ça y est, je le mérite, je peux profiter de mon salaire parce que justement, j'ai bossé pendant des années pour avoir ce job. D'un côté, j'avais raison, mais de l'autre côté, la pratique n'était pas bonne. Parce que j'achetais des trucs inutiles pour avoir l'impression de m'offrir quelque chose et l'impression de vivre mieux. Pour autant, cela ne changeait strictement rien à comment je me sentais réellement à l'intérieur. Et mon découvert se creusait de plus en plus, puisqu'au début, j'avais cette stabilité, donc je mettais de l'argent de côté, mais sans faire trop d'efforts. Par la suite, j'ai dû réellement réfléchir à comment je devais mettre de l'argent de côté, parce que j'étais submergé par des paiements en plusieurs fois ou des crédits à tir larigot. Le piège et celui-là aussi, je l'ai vécu quand je venais d'arriver en métropole, donc en France métropolitaine, puisque je suis d'origine martiniquaise. Lorsque j'ai commencé à acheter mes premiers meubles et tout ça, je les ai achetés à crédit. Donc je suis allé chez Ikea, j'ai fait un paiement plusieurs fois et ça m'a permis de d'échelonner. Mais j'ai payé plus cher. Je ne m'en rendais pas compte au début, mais j'ai payé beaucoup plus cher sans vraiment, voilà. Et tout ça, c'était dans le but d'avoir un confort optimal dès le départ. Alors que j'aurais pu prendre mon temps. Je venais de finir mes études, je venais d'emménager, j'avais déjà de quoi dormir et de quoi me poser dans mon salon, manger correctement. Mais non, il a fallu que je meuble absolument tout l'appartement, comme si c'était quelque chose où, voilà, ça m'était dû. C'est vraiment, j'insiste sur ça parce que c'est vraiment comme si ça m'était dû. Alors, je t'invite, si tu souhaites discuter avec moi, à m'ajouter sur Instagram. Sur Instagram, je suis hyper réactif. Tu peux également m'ajouter sur Snapchat si tu le souhaites. Ce sont les réseaux où je suis très présent. Au quotidien, je publie des stories où je montre ce qui se passe dans ma vie. C'est un peu les backstage de mon aventure. Voilà. Comme dit, j'ai décidé de changer ma vie car elle ne me plaisait pas et c'est ce que je montre en image. Il y a beaucoup de choses que je montre de façon à être beaucoup transparent et aussi, ben, il y a certains moments qui sont assez marrants sur Snapchat. Sur Instagram, du coup, on pourra discuter pleinement. Je prends le temps de te le dire parce qu'après, je le dirai plus. Voilà, je dirai juste ajoutez-moi. Mais là, voilà, je tiens à le dire parce que je l'ai mis en place de façon à pouvoir interagir avec vous. Sur YouTube, c'est pas facile de pouvoir interagir avec vous. Donc, les liens sont en description. De toute façon, je vous ai mis les noms à l'écran. Ajoutez-moi. Et avec plaisir, je discuterai avec vous. Erreur numéro 2. Je ne me suis jamais payé en premier au début. Au début, je me payais toujours en dernier. Donc pendant des années. Donc quand je l'ai dit au début, il faut repenser à ça. On est en 2015, donc 2014, 2015, 2016. Pendant des années, je laissais de l'épargne pour la fin de mois en fait. C'est-à-dire, j'attendais la fin du mois pour voir ce qui me restait et je mettais de côté. La majorité du temps, il me restait rien. Ce que j'ai mis en place pour ça, c'est totalement simple. J'ai créé une facture qui m'est destiné, comme mon loyer par exemple. Mon loyer, ben, c'est une facture, mais moi, j'encaisse pas le loyer. C'est quelqu'un d'autre qui l'encaisse. Eh bien là, cette facture, c'est pour moi. Mais c'est une facture où j'explique dans mon budget que cette facture, elle m'encaisse à moi-même. Donc, sur mon compte de revenus, je fais un virement vers un compte
afin de redistribuer cet argent sur mes comptes d'épargne. Mais ça, je l'explique dans une autre vidéo, tu peux la regarder. Donc là, normalement, il y aura une petite bulle qui va apparaître. J'ai fait une vidéo où j'explique comment je gère la totalité de mes comptes. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que sinon, ça serait long. Mais si jamais, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, moi, je le ferai. Tout ce que j'ai fait pour pouvoir régler ça, c'est que je me suis payé en premier. Je me suis automatisé, en fait, à chaque fois qu'un virement arrive, un virement rentrant arrive, je me paye. Je me paye. Je reçois 40 euros, je me verse 4 euros. Je reçois 200 euros, je me verse 20 euros. Des fois, ce sera 40, des fois, ce sera 30. Mais je me verse quelque chose systématiquement. Et ça me permet d'avoir beaucoup plus de contrôle sur, justement, mes revenus. Et d'allouer mes actifs, donc mes revenus actifs, à des allocations passives. De façon à ce que mon patrimoine augmente, ma situation change et que mes revenus croissent. Alors, personnellement, je n'ai jamais cru que l'investissement était réservé aux riches. Parce que j'ai été vite baigné dans l'investissement de par mon métier à la banque pendant plusieurs années. Ce que, par contre, moi, j'ai eu du mal avec les investissements, c'est que je ne les comprenais pas. Et je pensais qu'en travaillant dans une banque au début, j'aurais compris ce monde. Sauf qu'un jour, j'ai demandé à un de mes collègues, vous savez, des fois, vous voulez faire un placement très important et du coup, votre conseiller ramènera un collègue à lui qui est spécialisé dans la chose. Eh bien, moi, j'ai posé des questions à ce spécialiste. Et ce spécialiste, il s'avérait qu'il ne savait pas me répondre à mes questions. Je ne vais pas rentrer dans les détails des questions parce que j'ai pas envie qu'on attrape ma veste pour l'instant. Je ne suis pas encore prêt à ça. Cependant, je peux vous dire que de mon côté, je n'ai pas appris au début. Donc j'ai fait quoi? Je me suis formé moi-même de façon à apprendre cela. Avec l'inflation, ne pas investir, ça m'a fait perdre de l'argent au début. Par contre, j'ai vite enchaîné entre... Voilà, au début j'avais juste un PEL, un plan d'épargne logement, parce que je voulais que les actifs soient bloqués de façon à ce que moi je ne puisse pas piocher dedans. Donc, j'ai ouvert mon PEL. Ensuite, j'avais ouvert à l'époque un livret jeune, hein, de façon à le plafonner et laisser justement les intérêts augmenter dessus. Et je les ai vite retirés parce que du coup, justement, ils ne se cumulaient pas. Donc, je les ai réinvestis au fur et à mesure. Et après, j'ai ouvert un CTO, mon premier CTO, et ainsi de suite. Et ça s'est vite enchaîné. Et c'est pour ça que aujourd'hui, je te parle comme ça, parce que tout ce que tu es en train de vivre là, je l'ai vécu il y a des années. Et que j'ai connu énormément de gens et accompagné énormément de gens, de par mon métier, mais aussi de par ma vie courante de tous les jours, tu sais, les gens autour de moi, qui me posent des questions et qui me demandent de l'aide. Aujourd'hui, pour moi, 1000 euros sur un livret A versus 1000 euros investis avec un bon rendement, je préfère choisir les 1000 euros investis, tu vois. Quitte à ne pas avoir d'épargne. Je sais que c'est pas bien ce que je dis, mais quitte à ne pas avoir d'épargne disponible, je préfère ça. Parce que ça me met dans un autre mindset que celui-ci. Tu vois, juste 1000 euros euh, investis sur un livret A, donc déposés sur un livret A, ils ne m'appartiennent pas réellement. Avec tout ce qui se passe en plus en ce moment, avec les lois qui changent, etc., je préfère avoir mes actifs, mes revenus actifs. Donc mes revenus actifs sont les revenus que je gagne à la sueur de mon front, on va dire ça comme ça. Eh bien, ceux-là, je préfère les investir. Parce que je suis en train de planter un champ afin qu'il grandisse et qu'il me rapporte de l'argent. Simple. Si tu as l'image dans ta tête, lâche-moi un pouce bleu sur cette vidéo. Quatrième erreur. Je faisais un budget au bout d'un moment de mon avancée. J'ai commencé à faire un budget. Premier problème que j'ai vécu, je ne suivais pas ce budget. C'est-à-dire que j'avais du mal à respecter ce budget parce que je ne m'étais pas approprié ce budget. Tu sais, j'utilisais juste des paramétrages prédéfinis par des règles sur Internet, des règles dans des livres, des règles par des gens, sans pour autant réussir à faire quelque chose pour pouvoir euh, concrètement respecter ce budget et mettre en place des choses pour que ce budget se développe et que mon patrimoine, par la même occasion, se développe. Donc, l'astuce que j'ai mis en place, c'est que je me donnais un rendez-vous dans mon calendrier, vraiment dans mon agenda, où je mettais clairement, donc là, tu vas voir mon agenda, là, juste ici. Donc, de base, il n'y a rien. Et par la suite, ça ressemble à ça. Je me mets un rendez-vous hebdomadaire pour faire un bilan. Et dans ce bilan, j'ai une partie qui concerne mon budget, mes revenus, mes finances, globalement. Ça m'évite les mauvaises surprises, ça me permet de faire beaucoup de rééquilibrage, ça me permet aussi de être aligné avec mes objectifs et chaque semaine de voir en fait si j'avance concrètement. Parce que j'ai pas envie d'attendre un mois entier pour voir si j'ai fait une erreur en fait. Autant que je la vois tout de suite. Erreur numéro 5. J'ai attendu énormément dans mon processus et tu sais, il y a une erreur. C'est un peu. Voilà. Bon. J'ai beaucoup tempéré, je sais pas. J'ai beaucoup attendu en fait sur certaines opportunités. J'ai eu des opportunités qui se sont présentées à moi à certains moments et j'ai attendu. Je me suis pas lancé. J'ai pas fait ce qu'il fallait faire.
où j'ai commencé timidement et après, par la suite, j'ai été distrait par un autre business, une autre chose qui m'attirait, une autre chose plus intéressante, une autre chose plus importante, peut-être, à ce moment-là pour moi. Et au final, je n'ai jamais réellement réussi à garder une constance dans mes investissements, à part que très récemment. Parce que j'ai un plan. Et je suis mon plan. Je suis juste mon plan. Je ne me pose pas mille et une questions. Je n'ai plus de questions à me poser. Tout est dans le plan. Donc je suis le plan. Et quand j'ai un doute, c'est dans le plan. Je ne sais pas quoi faire. C'est dans le plan. Parce que j'ai prévu ces étapes. C'est pour ça que j'accompagne des gens aujourd'hui. Si jamais tu veux en savoir plus, n'hésite pas à me contacter sur Instagram. Jordan Kaizen, IG. IG pour les Français. Même avec 50 euros, tu peux investir et commencer à structurer ton budget. Même avec un petit salaire, tu peux commencer à structurer ton budget. Si justement il y a des difficultés à un endroit, on peut pouvoir voir ce qui se passe. Et une fois qu'on voit ce qui se passe, qu'on met le grappin dessus, on peut le traiter, on peut s'en occuper, on peut l'ausculter pour ensuite l'évincer, le retirer totalement. Ça ne sert à rien de garder des mauvaises choses si on veut pouvoir avancer. Et pour autant, ça ne demande pas d'avoir fait des études extraordinaires. Il te suffit juste d'apprendre quelque chose que tu ne connaissais pas auparavant, mais qui est important pour toi. Si je te réponds à cette question simple aujourd'hui, là, on est le 28 quand je tourne cette vidéo, qu'est-ce qui est réellement important pour toi? Comprendre que aujourd'hui, tu vas travailler tous les jours. Tous les jours, tu vas travailler. Pour la plupart d'entre nous, on a un job, on va travailler. OK? Lorsque tu vas travailler, tu gagnes un salaire. Chings, salaire. OK? À partir du moment où tu reçois son salaire, eh bien, il faut que tu payes certaines obligations. Tu as besoin d'un toit, etc., etc. Certains d'entre nous n'ont pas cette charge. Ils ne s'en rendent pas compte forcément tous de la chance qu'ils ont. Parce qu'ils sont chez leurs parents, ils sont jeunes, mais ils ont déjà des salaires. Ils ont déjà des revenus. Ils ont déjà un outil avec lequel ils peuvent jouer et justement jouer à l'outil de l'argent plutôt que de subir l'outil de l'argent. Parce que si dans ta vie aujourd'hui tu subis tes finances, c'est grave. Tu vas quand même travailler pour un truc qui te fouette, quoi. C'est... Enfin, moi, ça me choque, quoi. Donc, si toi, tu n'as pas de maîtrise et d'emprise sur ton propre argent, c'est qui l'a, concrètement? C'est qui domine, là? Et même si tu n'as pas forcément pour toi de grands moyens ou quoi, ça ne t'empêche pas de structurer ton budget. Il y a des gens qui gagnent très peu et qui s'en sortent très très bien. Parce qu'ils sont réalistes avec ce qu'ils ont comme revenus. Si tu n'es pas prêt à changer d'emploi aujourd'hui pour gagner plus, ne te plaît pas des revenus que tu as. Si tu n'es pas prêt à te former pour pouvoir obtenir plus de compétences toi-même et à ce moment-là offrir plus de valeur sur le marché de l'emploi, ne te plains pas d'obtenir un salaire qui n'augmente pas. Au bout d'un moment, il faut être réaliste. Je ne vais pas être là forcément pour te dire systématiquement ce qu'il te plaît. Je suis aussi là pour te dire les choses qui doivent être faites. C'est comme ça. Je tiens à te le dire, n'attends pas d'avoir plus d'argent pour commencer dès maintenant. N'attends pas. Fais-le. Les choses commencent vraiment à se corser, sauf que vous ne le voyez pas encore. Dans votre univers aujourd'hui, il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Sauf que si on est concentré dans le domaine justement lié à la gestion de cet outil, on obtient des résultats fabuleux. Dans cette vidéo, je t'ai parlé de certaines de mes erreurs que j'ai commises il y a quelques années de ça, lorsque j'ai commencé à travailler, que j'ai commencé à toucher mes premiers revenus. Et comme tout le monde, j'ai fait des fautes, mais sauf que là, moi, j'ai appris ma leçon. J'ai tiré un enseignement. Et c'est cet enseignement que je te partage dans cette vidéo. Numéro 1, vivre au-dessus de mes moyens. Je l'ai fait pendant très longtemps. Numéro 2, ne pas se payer en premier. Je ne me payais jamais rien, tout simplement. Numéro 3, ne pas investir par peur. Je n'ai pas investi. Moi, ce n'était pas une question de peur, c'était une question de manque de connaissances. Parce que j'étais conscient qu'il fallait investir, mais je ne comprenais pas réellement pourquoi quelqu'un qui travaille dans le domaine ne pouvait pas me l'expliquer. Et c'est là que j'ai compris que je m'adressais et que je m'orientais vers les mauvaises personnes. Numéro 4, je ne suivais pas mon budget. Il était en place, mais je n'avais pas de système concret pour pouvoir suivre et aménager ce budget à mesure que mon mois se développe, que mon trimestre se développe. Numéro 5, j'ai toujours attendu. J'ai été attentiste. Je ne sais pas si ça se dit, mais j'ai été attentiste. J'ai beaucoup retardé le moment où j'ai voulu me lancer. Ce qui fait que, au final, ça m'a pris du temps. Et ce temps, je souhaite te l'épargner. En 3 à 6 mois, on peut faire des choses incroyables. Cependant, personne ne t'apprend à gérer ton argent à l'école. Ça, tu le sais. Ça peut littéralement changer si tu prends la décision aujourd'hui de prendre la responsabilité de tes revenus, prendre la responsabilité de ton avenir financier, mais aussi de ton avenir tout court.
Parce que tout est orienté niveau argent aujourd'hui. Tu ne fais rien sans argent. Bientôt, respirer, ça va devenir payant. Donc, si j'ai réussi à inverser ma tendance, donc négative, tu peux tout à fait aussi réussir à le faire. Ça demande juste un petit peu de discipline financière, un peu d'éducation financière et de l'application, donc de l'action dans les choses à faire au quotidien, hebdomadairement, pour pouvoir avancer. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu ne l'as pas encore vue, ici, je te mets la vidéo où je te parle de la théorie de mes 7 comptes pour savoir comment je gère mes 7 comptes. N'hésite pas à liker cette vidéo si ce n'a pas encore été fait et à t'abonner à mon compte. C'était Jordan Kaizen, je te remercie et je te dis à tout de suite de l'autre côté.